pour notre chronique du Cégep de Chicoutimi avec Amélie Binette. On est toujours dans la thématique. On découvre des programmes parce que les inscriptions se terminent très bientôt, le 1er mars, si je ne m'abuse. Bon matin, Amélie. Bon matin. Ce matin, tu nous as amené de la visite du programme de la technique diététique. Il s'agit de Martine Girard. Ça va bien? Ça va bien, merci. Toi, tu es enseignante en diététique. Oui, enseignante et coordonnatrice de département. OK. Donc, ce matin, c'est notre sujet, c'est le programme. On va découvrir la diététique aujourd'hui. Génial. Pour commencer, quand on parle de diététique, c'est bien une technique, c'est 3 ans de cégep. Oui, c'est une technique, c'est 3 ans. Ça veut dire qu'un étudiant qui fait sa technique de 3 ans peut aller directement sur le marché du travail. OK. À qui ça s'adresse, une technique en diététique? C'est quels intérêts que ça rejoint? C'est l'alimentation? Ben oui, les aliments. Il faut aimer les aliments, je pense. C'est la qualité première des étudiants qui viennent en technique de diététique. C'est-à-dire aimer découvrir des aliments, avoir la curiosité de découvrir de nouveaux aliments, de goûter, de les apprêter, de les découvrir de façon générale. Quand on parle de diététique, c'est vraiment... c'est la valeur nutritive des aliments? C'est quoi exactement? Bien, entre autres, la valeur nutritive. Souvent, les étudiants qui vont venir étudier en technique de diététique, ils vont en voir derrière la tête, bien, en diététique, on voit de la nutrition et des régimes, parce qu'on parle de diète diététique. Alors, les étudiants qui vont venir étudier vont penser premièrement à ça, mais par contre, ce n'est pas que ça. En technique de diététique, on voit à peu près tous les aspects des aliments. C'est-à-dire qu'on voit l'aliment dans sa globalité. Donc, il y a 4 axes de formation. Il y a évidemment la nutrition, il y a la gestion de services alimentaires, il y a également la transformation alimentaire et il y a l'inspection. Puis pour ça, bien souvent, j'utilise un aliment pour mieux illustrer ces 4 axes de formation-là. Fait que comme ça, c'est un petit peu plus concret pour vous autres. Alors, ce matin, sans vouloir faire de pub, je vous ai amené ce produit-là que vous connaissez probablement, vous avez déjà vu. Ce sont les canneberges déshydratées. Et donc, si on commence par le volet nutrition, quand on pense à des canneberges déshydratées comme ça, bien, on pense à la valeur nutritive du produit, évidemment. Un étudiant en technique de diététique va voir la valeur nutritive générale des aliments. Donc, on peut penser que dans les canneberges, il y a des sucres, des glucides, évidemment, des fibres alimentaires. C'est un aliment qui est riche en antioxydants. Un étudiant en technique de diététique va aussi apprendre à lire les tableaux de valeur nutritive, c'est-à-dire le petit tableau qui se trouve derrière, la liste des ingrédients et d'avoir un aperçu général de la valeur nutritive de l'aliment. Mais aussi, dans le volet nutrition, l'étudiant en technique de diététique va apprendre à avoir un rôle éducatif auprès de la population. Donc, il va travailler avec le Guide alimentaire canadien pour faire de la sensibilisation sur les bonnes habitudes alimentaires. Alors ça, c'est pour le volet nutrition. Le deuxième volet, ce serait le volet transformation des aliments. Parce que la canneberge, quand elle est fraîche, le produit de départ, bien, ça ne ressemble pas à ça du tout. Bien, puis ça pousse en marécage aussi, je pense. Ouais, là, ils sont déshydratés. C'est pas le produit d'origine, on s'en attend bien. Non, ce n'est pas le produit d'origine. Et il y a toute une série d'étapes dans le processus de transformation pour en arriver à ce produit-là qui est déshydraté. Donc, l'étudiant en technique de diététique, ce qu'il va faire, c'est qu'il va étudier différents processus de transformation des aliments, pas seulement de la canneberge, de toutes sortes d'aliments. Et à travers les processus de transformation, il y a aussi des tests de contrôle de qualité qu'il faut appliquer pour s'assurer que notre produit soit beau, il soit bon, mais il soit sain pour le consommateur aussi, c'est-à-dire pas rendre nos consommateurs malades. Alors, on va voir tous les tests de contrôle de qualité. Et à travers ça, bien, il faut penser que ce type de produit-là n'a pas nécessairement toujours existé non plus. Donc, il a fallu que quelqu'un le crée. Alors, dans le cas de la canneberge, c'est peut-être pas un technicien en diététique qui a créé ce produit-là, mais par contre, le technicien est habilité à mettre au point des produits alimentaires. Donc, à créer, à développer des nouveaux produits. Quand quelqu'un crée un produit, ça prend quand même un diététiste pour l'évaluer, j'imagine, avant la mise Attention, je vais te couper. C'est pas diététiste, c'est technicien en diététique. Ah, pardon. Et c'est pas la même chose. OK. Alors, le technicien en diététique, c'est quelqu'un qui a fait son DEC
de 3 ans en technique de diététique. Et le diététiste, c'est quelqu'un qui a fait son bac à l'université en nutrition et qui fait partie de l'ordre des diététistes. OK. Alors, c'est pas la même chose. Il faut pas se tromper. Un technicien n'aura pas le même travail qu'un diététiste. Ça va déboucher sur quoi à ce moment-là, la technique en diététique? Quel genre d'emploi les gens vont être portés à faire par la suite? Bien, si je continue avec mes volets, premièrement, en nutrition, le technicien en diététique va travailler de concert avec le nutritionniste. Alors, ils n'ont pas le même travail, mais par contre, ils travaillent ensemble. Ouais, c'est complémentaire. C'est complémentaire. Je dirais que le nutritionniste et le technicien, c'est un peu comme médecin-infirmière, c'est-à-dire que le nutritionniste va pouvoir prescrire des régimes, tandis que le technicien va participer au suivi nutritionnel de la personne. Si on parle de transformation alimentaire, bien évidemment qu'ils vont travailler dans des usines de transformation alimentaire. Si on pense ici dans la région, on a des fromageries, on a des laiteries, des charcuteries. Alors, toutes les usines qui finalement produisent des produits alimentaires destinés à la vente. Je continue avec mes volets. Oui, oui. Puis après ça, je vais déboucher sur les types d'emplois qu'ils peuvent occuper. Alors, en transformation alimentaire, alors je vous disais qu'ils peuvent travailler dans des usines de transformation. Et si on pense aussi à un autre aspect de ma canneberge, bien, dans mon usine de transformation, il y a des inspecteurs qui vont venir s'assurer que les règles d'hygiène et de salubrité sont respectées à travers le processus de transformation. Ces inspecteurs-là travaillent pour le gouvernement, soit le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, ou pour l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Alors, ça, c'est des techniciens en diététique qui peuvent occuper ce type d'emploi-là. Et, bien, en continuant avec le dernier volet, parce que là, on a vu la nutrition. La transformation. L'inspection. J'ai cherché le mot de... Et finalement, bien, la gestion de services alimentaires. Si je fais le lien avec ma canneberge, bien, peut-être qu'un technicien en diététique qui travaille en gestion de services alimentaires pourrait décider, en tant que gestionnaire d'un service alimentaire, d'inclure les canneberges déshydratées à son menu. Par exemple, en faisant des muffins aux canneberges. Et donc, juste peut-être pour préciser ce qu'il fait, le technicien en... Je veux dire, quand il travaille en gestion de services alimentaires, c'est quoi? C'est dans des cafétérias? C'est dans des... Entre autres, ça peut être dans les cafétérias. Ça peut être aussi dans les CPE. Alors, ça peut être dans les foyers de personnes âgées aussi. Alors, le technicien qui est gestionnaire d'un service alimentaire va avoir à créer son menu en fonction de la clientèle. Un technicien qui va travailler en CPE n'aura pas le même menu à créer qu'un technicien qui va travailler dans un CHSLD, par exemple. Et le menu va être créé en tenant compte du Guide alimentaire canadien, évidemment, en tenant compte du fait qu'il faut que ça soit beau, puis il faut que ça soit bon aussi, parce que c'est bien beau faire quelque chose de bon pour la santé, mais il faut que ça soit bon à manger aussi. Que ça soit bon pour les yeux, bon pour le goût, bon pour le corps. C'est ça. Et donc, le gestionnaire va aussi avoir à gérer l'équipe de travail qui va fabriquer son menu, qui va produire son menu, parce qu'un menu pour 200 personnes, on ne fait pas ça tout seul. La gestion des stocks et tout ce qu'un gestionnaire peut faire, finalement. Fait que c'est les 4 volets, c'est les 4 types d'emplois qu'ils peuvent occuper avec les différents milieux. Peut-être juste préciser que, contrairement à d'autres programmes où, disons, il y a une formation, un tronc commun au début et après ça, on choisit ses volets, dans le cas de technique de diététique, tous les étudiants étudient les 4 volets. Passent par les 4 volets. Est-ce que c'est dans l'ordre où on l'a présenté ou c'est... Non, c'est dans le désordre. Tout est mélangé, tout s'entrecoupe. C'est ça. Un ne dépend pas de l'autre. C'est pas, pas des suivis. Puis là, au travers de ces 4 volets-là, finalement, la canneberge. Oui. Non, c'est pas vrai. J'allais faire une blague. C'est quoi la particularité du programme au Cégep de Chicoutimi? C'est quoi la particularité du programme de la technique en diététique? Oui, il est très axé sur le marché du travail, là, très concret. Je dirais qu'il y a beaucoup de particularités qui sont propres à nous, c'est-à-dire, bien, effectivement, c'est très axé sur le marché du travail. On travaille de concert avec plusieurs entreprises. Tantôt, je parlais du développement de produits. Bien, on a un cours, entre autres, qui s'appelle « Mise au point de produits » et dans lequel les étudiants développent un produit avec des vraies entreprises, c'est-à-dire que c'est un vrai produit qui peut potentiellement se retrouver sur le marché du travail. Par exemple, je ne sais pas, moi, dans les projets qui ont eu lieu cette année, on a une équipe qui ont travaillé sur des lunes de miel fabriquées avec du sirop d'érable. Donc, ils ont travaillé de concert avec 2 entreprises, entreprise de sirop d'érable ici de la région, une entreprise et une chocolaterie.
Alors, c'est le genre de projet qu'ils peuvent faire. Alors, c'est Ça très, se très fait en près. stage. Non, Non, dans le mais- cadre des cours. Dans le cadre des cours, Ouais. ah, OK. Fait qu'il y a des projets comme ça qui sont. Ça doit être allumant pour ceux qui suivent le cours, des projets concrets avec des vraies entreprises. Puis c'est des projets qui se retrouvent sur le marché par la suite, les lunes de miel au sirop d'érable. Est-ce qu'on va avoir l'occasion de les. Je pense de que leur les lunes goûter? de miel sont déjà en vente. Par contre, il y a certains produits, on a évidemment juste une session pour faire ce genre de truc-là. Et le développement de produits, ça peut avoir lieu sur plusieurs mois et plusieurs années. Alors souvent, on n'a pas le temps d'aboutir à un produit final. Par contre, les Fait qu'on peut entreprises peuvent continuer ce qui a été continuer. commencé par une batch d'avant nous. C'est Et se ça. poursuivre comme ça sur plusieurs générations. Ben, pas générations, mais années Génération. scolaires. Il y a le comptoir Mais arc-en-ciel. comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a quand même des stages à un moment donné dans la technique vers la fin? Puis c'est comment ça fonctionne, les stages? Est-ce que vous avez des collaborations avec des entreprises ou c'est vraiment les étudiants qui choisissent, qui trouvent eux-mêmes où aller faire leur stage? Bien, les étudiants choisissent où ils ont envie d'aller faire les stages, mais par contre, c'est le département qui fait les démarches pour les placer en milieu de stage. Donc, généralement, on est capable de respecter leur choix de stage. Donc, ils choisissent, ils ont le beau de la chose, mais ils n'ont pas le plat de la chose, c'est-à-dire faire la démarche. Alors, les stages de fin d'études, c'est des stages de, je ne veux pas dire, je ne veux pas me tromper, je pense que c'est 8 semaines. Donc, ça, c'est à la fin complètement quand ils ont fait tout le programme. Donc, ils partent 8 semaines et les étudiants de cette année là, sont sur le point de partir en stage. Et également, durant la technique, bien, on va visiter les entreprises. Il y a un stage d'observation. Alors, ça permet aux étudiants d'explorer les 4 domaines parce qu'on disait tout à l'heure que les étudiants vont étudier les 4 domaines, sauf que comment savoir dans quel domaine j'ai envie de travailler? Bien, à ce moment-là, on permet aux étudiants d'aller explorer un petit peu plus en allant voir directement sur le marché du travail. Qu'on découvre notre volet à nous, notre C'est ça. domaine. Puis est-ce qu'il y a beaucoup de débouchés pour la technique en diététique? Est-ce que le taux de placement? On a un très bon taux de placement. Alors, l'an dernier, sur tous les étudiants qui étaient disponibles à travailler, on en a 93 qui se sont placés, donc 86 en région. Wow. Alors oui, c'est un bon taux de placement. Et si un étudiant est disposé à aller à l'extérieur, alors le taux de placement est de 100 OK, là, ça, c'est le oui. jackpot. Oui. Mais il y a de l'ouverture, il y a un bon taux de placement pour Oui. ceux qui veulent rester en région, qui ne veulent pas quitter notre belle région. Je voulais savoir aussi, là, la technique, c'est ça, c'est sur 3 ans. Quand on voit dans les hôpitaux, est-ce que c'est une technicienne en diététique, ça? Parce que là, tu as amené des trucs comme ça. J'ai déjà vu ça à l'hôpital, j'ai déjà vu ça au CLSC, ces faux fruits. Ils font de la sensibilisation. Oui, est-ce que c'est des techniciens en diététique qui font ça ou c'est des Bien, diététistes? J'imagine qu'on n'est pas les seuls à avoir ce type d'aliment-là. Par contre, le technicien peut faire de la sensibilisation. Et d'ailleurs, bien, tantôt, vous parliez là, des Jeux du Québec. Oui. Et on a une collaboration avec les Jeux du Québec. Et ça, c'est nos étudiants qui, dans le cadre de leurs cours, vont tenir des kiosques au point alimentaire où les jeunes qui participent aux Jeux du Québec vont aller manger finalement. Alors, nos étudiants ont des kiosques et ils vont traiter de différents sujets de sensibilisation en alimentation. Exemple, je ne sais pas, moi, la bonne hydratation. Donc, comment il faut s'hydrater adéquatement, puis ça, c'est important en contexte de sport. Ensuite, bon, l'image corporelle, des choses comme ça. Alors oui, nos techniciens font beaucoup de sensibilisation. Ils peuvent travailler pour des organismes communautaires aussi qui font la promotion de la bonne santé, de la bonne alimentation. Mais d'ailleurs, il y a un très, très beau projet avec le Centre des enfants à Chicoutimi, là, nos techniciens en diététique. Ben, tu peux peut-être développer. Oui, bien, c'est un projet qui n'a pas lieu dans le cadre des cours, donc c'est de façon bénévole et volontaire que les étudiants s'impliquent dans ce projet-là. Et le but, c'est de produire des repas du midi, donc des dîners pour des enfants qui proviennent de milieux défavorisés. Alors, ça accroche beaucoup les étudiants. Donc, c'est volontaire, mais on a quand même un bon taux de participation. Les étudiants, ça les branche beaucoup d'aider les jeunes qui proviennent de milieux défavorisés comme ça. J'ai une question qui va peut-être paraître un peu naïve. On parle, tu sais, technique en diététique, on imagine diète, on pense au régime, on pense aux saines habitudes de vie, on pense à la santé. Mais est-ce qu'un technicien en diététique va toujours être nécessairement porté vers... J'imagine que des grosses chaînes de restauration rapide ont leurs techniciens en diététique et pourtant, ça ne veut pas dire que c'est de la bonne nourriture non plus.
Comprends-tu un peu où je veux en Je venir? comprends. Est-ce qu'il y a des méchants techniciens en diététique Des méchants. machiavéliques? Ils font des frites. Oui, c'est... Bien, dans le courant de la formation, on a toujours en tête la santé. Alors, peu importe que ce soit la transformation alimentaire, tout ça, on garde en tête la santé, guide alimentaire canadien, les bonnes habitudes de vie. Par contre, quand on va parler, par exemple, des processus de transformation, bien évidemment qu'on va parler des processus de transformation des chips, du chocolat, des biscuits et des produits qui sont un peu moins santé. Donc, à partir de là, un technicien peut facilement travailler dans des endroits où les aliments ne sont pas nécessairement santé, mais par contre, il va s'assurer d'offrir un produit de qualité. Donc, en ayant... Fait que son but va être quand même d'augmenter la qualité du produit. Oui, en offrant un de rendre produit plus acceptable, disons, ça Oui, comme ça. qui a une bonne qualité malgré sa faible valeur nutritive, on pourrait dire. C'est bon. De là à dire qu'ils sont méchants, je ne Non, sais non. pas. Non, c'était une image. Ils sont pas méchants, je suis convaincu. Mais ça en prend aussi, ça prend Oui. des diététiques, des techniciens en diététique dans toutes les grosses chaînes de restauration quand même, hein, même si c'est du fast-food puis de la malbouffe, j'imagine qu'il y a un minimum de souci d'offrir un produit d'une qualité. Juste au niveau du contrôle de l'hygiène et de la salubrité, le technicien fait un énorme travail, peu importe l'endroit où il va travailler. Donc, c'est la technique en diététique du Cégep de Chicoutimi. Les gens peuvent aller visiter dans le cadre de... Étudiant d'un jour, en fait, pour diététique, c'est terminé. C'était OK. aujourd'hui, les derniers. Mais par contre, Martine se porte volontaire. S'il y en a qui veulent C'est des aller questionnements. visiter les laboratoires, tout ça, bien, elle peut leur faire une visite là, du département, là, sans problème. Puis en général, est-ce qu'il reste encore des étudiants d'un jour à compléter? Oui, tout à fait. Oui, oui. Dans la plupart des programmes d'études, là, étudiant d'un jour est ouvert jusqu'à la fin du mois de février, donc jusqu'au 1er mars, finalement. Puis c'est bien le 1er mars. Je n'étais pas dans l'erreur La date tantôt, butoir, ça n'a c'est pas tout à changé. fait, c'est le 1er mars. C'est le classique, le 1er mars, pour envoyer l'inscription. Donc, ceux qui s'intéressent au programme de diététique, voilà, on Ben, a donné peuvent nous l'information ce matin. Ils peuvent nous contacter directement au cégep. Là. On va les faire visiter avec plaisir. J'en suis convaincu. Ensuite de ça, nous, on va se revoir dans 2 semaines. On est toujours... ce ne sera pas encore le 1er mars. Il nous reste encore un sujet. Non, il reste encore... oui, oui. Est-ce qu'on sait déjà où? Non, je vous garde la surprise. On aime ça comme ça. J'avais peut-être... Oui, Ouais, juste un petit point. En fait, c'est... entre autres, je voulais juste parler le 13 février. On va avoir, le mercredi prochain, on a une conférence sur la culture libre en éducation. Il y a un conférencier qui est Oléa Rabi de Sherbrooke, qui est un des 10 plus prolifiques sur Wikipédia en français au monde. Il y a 180 000 publications qui viennent de ce monsieur-là sur Wikipédia en français, surtout dans le milieu des sciences plus pures, appliquées, mathématiques et tout ça. Fait que c'est ça, lui, il va venir donner une conférence surtout sur les outils de référence libres. Donc, qui sont sans droit d'auteur et tout ça, là, puis Wikipédia, évidemment. Puis ça, c'est entre autres dans le cadre de... je ne sais pas si vous connaissez les classiques des sciences sociales. C'est un portail web où on peut retrouver plusieurs ouvrages qui sont libres de droit d'auteur, donc qui ont plus de 50 ans, sur toutes sortes de milieux scientifiques et tout ça, histoire, justement, sciences sociales. Et là, cette année, la conférence, entre autres, c'est pour marquer l'arrivée d'une nouvelle section qui va être sur les sciences de la nature. Donc il commence à y avoir des ouvrages, mais tu sais, évidemment, des textes d'Einstein, de Newton, il n'y a plus de droit d'auteur là-dessus, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'ils peuvent tranquillement les inclure là, dans ce portail-là. Il y a plus de... je ne me rappelle pas exactement le chiffre exact, mais c'est énorme, là, dans les 2-3 millions de visiteurs sur ce site-là, qui provient c'est quoi le nom du portail? Le classique des sciences sociales. Puis ça a été créé par un professeur du Cégep, maintenant retraité, Jean-Marie Tremblay, qui était professeur de sociaux.
Puis maintenant, c'est hébergé sur ucac.ca. OK. Mais c'est ça. Puis c'est consulté à travers le monde. Là. Donc, ça fait quand même une belle C'est un bel outil de visibilité. référence. Là, À travers le monde, même si, parce que la loi varie d'un endroit à l'autre dans le monde aussi. Oui, en effet, il y a certains, comme par Il y en a exemple... que c'est 75, il y en a, nous, c'est Oui, 50. Oui, non, en effet, là, il y a eu un petit conflit Mais l'année c'est pas grave, dernière nous, avec on a la le droit. France. Là, Oui, mais... eux, c'est 75. Oui, exactement. Je sais, j'ai une anecdote, mais ça ne sera pas pour ce matin. Puis, juste un dernier petit mot pour dire que le Ciné-Club est de retour. On a eu lundi là, la première projection de Ciné-Club au Théâtre Banque Nationale. Oui. Donc, reviens chez nous, le Ciné-Club. Et La donc, c'est tous les programmation se lundis. retrouve sur le site. Sur le site, il y a la programmation, en effet, du Ciné-Club. Puis, ben là, on a top qualité, évidemment, là, l'image HD, le son parfait, bien installé dans les nouveaux sièges du Théâtre Banque Nationale. Donc, on invite cinéma, toute la ça. population à profiter de la magnifique programmation là, du Ciné-Club de Chicoutimi. Génial. Donc, puis on invite les gens à s'inscrire avant le 1er mars Bien aussi sûr. au Cégep de Chicoutimi. Merci beaucoup, Amélie. François. Merci, Martine. C'est très intéressant. Merci. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. À la prochaine. Merci.